Dans l'ouvrage Les 100 mots de sociologie, sous la direction de Serge Pogam, la définition du concept « la compréhension ». La notion de compréhension est centrale pour les sciences humaines et sociales. Elle ne peut être évoquée indépendamment de son opposé, l'explication, à partir de laquelle elle se définit. La célèbre distinction de l'explication et de la compréhension est généralement associée à l'œuvre de Wilhelm Dilthey et rapportée à la façon dont ce dernier oppose les sciences de la nature et les sciences humaines. Contre le positivisme comtien, mais aussi contre celui de John Stuart Mill, dont il dénonçait le naturalisme, Dilthey affirmait en 1883 que si nous expliquons la nature, nous comprenons la vie psychique. À l'encontre de toute conception moniste de la science, Dilthey entendait ainsi souligner la spécificité irréductible des sciences humaines. Mais, trop elliptique, la distinction expliquer-comprendre, qui sera ensuite reformulée par Max Weber, pouvait facilement égarer en suggérant l'idée que toute dimension explicative devrait être bannie des sciences humaines, qui se trouveraient ainsi réduites à la seule démarche compréhensive. En réalité, situés dans l'espace et dans le temps, les objets des sciences humaines font eux aussi partie de la nature et sont soumis au principe de causalité et à la pratique de l'explication. Simplement, ce que Dilthey entendait souligner, c'est que les phénomènes humains étant également signifiants, ils évoquent l'idée d'une causalité intentionnelle des acteurs sociaux dont il faudrait, pour rendre compte de ces effets de sens, reconstituer les intentions et les décisions. Une approche compréhensive se trouvait donc requise dès lors que l'objet à connaître relevait non seulement de la nature, mais aussi du monde de l'esprit. Complétant l'investigation causale, elle devait permettre aux sciences de l'homme de ne pas manquer leur objet dans ce qu'il a de plus spécifique et d'irréductible.